Mes chers enfants, levons le verre pour Maria. J'ai été élevé par un grand frère qui s'est marginalisé à l'âge de 15 ans et qui a vécu dans une caravane. Et je vivais avec lui, il m'a en partie élevé. Et on vivait en face d'une fête foraine qui s'appelle le Magic War d'ailleurs, parce que je viens du sud de la France. Et je disais à mon grand frère, je disais, oh, regarde, ils ont des manèges et nous, on n'en a pas alors qu'on vit comme eux. Et il me disait, bah non, mais nous, on n'est pas comme eux. Et c'est vrai que ce fantasme-là de famille en face de moi, bourré de lumière et de musique, tout ça, m'a inspiré ce premier film et c'est tout naturellement que j'ai voulu rendre hommage à l'homme qui m'a élevé et qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire mon grand frère. C'est qui? C'est le frère de Ryan. 10 ans sans nouvelles, c'est long. Tu restes un peu dans le coin? Je peux te poser une question? J'ai jamais compris pourquoi c'est toi qui l'as choisi. J'ai fait un premier court-métrage qui s'appelait Magic Ward, qui est sur 3 gamins, une sorte de triangle amoureux. Et quand j'ai eu l'opportunité de faire ce long-métrage, je me suis dit, tiens, j'ai plus envie de ramener, de parler de moi, de parler de ma famille, mais essayer de rendre tout ça un peu cinéma. Et je suis né dans les années 90, et c'est vrai que la culture cinématographique à l'époque, en tout cas la mienne, était beaucoup de films américains, et souvent les mêmes, parce que mon frère, il avait toujours les mêmes DVD. Du coup, on regardait souvent les mêmes films, et ça pouvait aller d'une série B comme Cobra avec Stallone, comme Apocalypse Now, en passant par du James Gray. Enfin voilà, donc et sans comprendre vraiment qui faisait quoi dans les films, voilà, je me référais surtout aux acteurs. Et voilà, et je crois que mon envie de cinéma, elle vient de là. Quand j'ai eu la chance de raconter cette histoire, je me suis dit, bah, j'ai plus envie de la tourner par pudeur aussi, de cette manière-là, plutôt que sous la forme d'un cinéma très réaliste, très frontal, et qui aurait peut-être pu, moi, me mettre profondément mal à l'aise, et ma famille aussi, donc voilà. C'est un cinéma qui m'a toujours plu profondément. Moi, James Gray fait partie des metteurs en scène, et voir Joaquin Phoenix dans les débuts, que ce soit dans The Yards ou dans La nuit nous appartient, Two Lovers. Two Lovers, ça a été le film qui m'a fait basculer et qui m'a donné envie de faire du cinéma. Donc au contraire, ça a été un grand plaisir de plonger dans cet univers-là, de me confronter à ce style. Et non, au contraire, ça a été un grand plaisir. Moi, je le voyais comme un film de cinéma indépendant dans ma tête, mais dans le beau terme du cinéma indépendant, comme il est dans mon imaginaire. C'est-à-dire quelque chose qui se libère de beaucoup de conventions de l'industrie, qui se permet de faire quelque chose. Donc non, au contraire, c'était un plaisir d'échanger là-dessus et pas du tout écrasant, non. Je t'ai attendu. Ça tapait dans le sol comme des bruits de marteau. C'est comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. L'ADN du film est tellement singulière dans le sens où elle m'appartient. C'est-à-dire que la forme, évidemment, on va pouvoir se dire, ah tiens, ça me fait penser à tel film, tel film, tel film, ok. Mais par contre, la singularité, elle vient vraiment des personnages, parce que c'est ma famille, quoi. Et ensuite, eux, ils n'avaient plus qu'à prendre ce qui les intéressait dans cette famille-là, et puis ajouter de la leur et de leur histoire à eux. Donc oui, ça ressemble, mais c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé au départ. Il a mis du temps à pouvoir développer le film, ça a été quand même un long combat, quoi. Donc on se devait, déjà en acceptant, de le faire à 200%, quoi, parce que le mec a déjà, ça fait quelques années qu'il le traîne. Et on devait plonger avec lui. Il fallait consulter avec lui, sinon ça sert à rien de faire ce genre de film, quoi. Pardon. Ça fait combien de temps qu'il voit ces types? Il m'a partagé toutes ses envies, donc ça a été vraiment des longs échanges, beaucoup de questionnements, beaucoup de propositions et des choses comme ça qui nous plaisaient. Donc ça a été le travail avec lui, jusqu'à trouver une direction qui nous plaisait. Et ensuite, il m'a fait énormément confiance, il m'a laissé assez libre dans le travail, et ça, c'était très agréable. Une fois que j'avais le cadre où je sentais que j'étais dans son cadre à lui et que j'étais bien, que je m'égarais pas, après j'ai pu moi faire mon travail. Qu'est-ce que t'as fait, putain? Il est où? Dario, c'est un jeune garçon qui vit dans cette famille-là, qui vit dans cette caravane-là, qui est élevé seul avec son frère par sa mère. C'est une mère isolée, ça m'a beaucoup touché. C'est quelque chose qui me parlait. De voir ces deux plantes qui vont grandir différemment à travers un élément traumatique comme ça, cette liberté finalement presque un peu perdue dans nos sociétés occidentales, très modernes, très normées, très contrôlées, où l'enfance est très surveillée aujourd'hui, et de voir retrouver cette liberté-là qui, moi, m'a rappelé un peu mon pays, la Tunisie, cette liberté infantile comme ça, de pouvoir
aller dans les champs, faire de la moto sans casque, ça m'a énormément plu. Donc Dario, c'est un enfant de cette liberté-là, dans des terrains vagues et tout ça, et qui va malheureusement devoir se construire autour d'un... La liberté a un prix, malheureusement, des fois. Jusqu'où on est prêt à aller pour payer le prix de la liberté. Et des fois, malheureusement, on se brûle les ailes. Et là, malheureusement, Dario va se brûler une aile. Mais il va réussir à la réparer et à revoler, peut-être un peu à la fin. Et ça, j'ai trouvé ça beau parce que c'est vrai que c'est sombre, mais il arrive à se reconstruire. Et il y a cette tentative, en tout cas, d'aller chercher l'espoir et de montrer que peu importe finalement ce qui va nous abîmer énormément, c'est ça qui va faire qui on est et on ne peut pas y échapper et j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé très poétique à la lecture du scénario, ce personnage. J'ai trouvé qu'il avait quelque chose un peu d'angélique, de pas réaliste et ça m'a beaucoup plu pour le challenge d'essayer d'incarner ça. Encore une fois, la trajectoire de Dario dans le film n'est pas la mienne, c'est vraiment ça, c'est vraiment de la fiction, pure fiction, mais c'est moi Dario. Il a des tatouages, il a tout ça, Et du coup, et de me dire, bah tiens, ça, j'aurais jamais pensé comme ça, j'aurais jamais vu les choses comme ça, le monde de cette manière, parce qu'après, on est deux personnes fondamentalement différentes avec Adam, même si on se retrouve sur plein de choses. Et du coup, c'est ultra enrichissant pour moi, en fait, de me nourrir de ces humains-là. Et franchement, entre Toufik, lui, Joe, Laura, Bérangère et tout le reste du casting, voilà, j'ai laissé la part d'humanité de chacun rentrer dans mon histoire, et puis j'avais plus qu'à mettre ma caméra et essayer de rendre hommage à ça en fait. Donc non, je suis toujours touché et flatté quand je les entends parler de leur personnage parce qu'ils polarisent limite même mes attentes. Il y a deux temporalités dans le film. Donc moi, je suis dans le début, dans les années 80, où j'élève les deux protagonistes jeunes. Ce qui m'a touchée, c'est vraiment une figure un peu de mère courage. Mais ce qui m'a surtout beaucoup plu, c'est vraiment aller à la rencontre de cet univers de foire. Je veux dire, c'était quand même super chouette de tenir un stand de tir et d'être de ce côté-là du comptoir, quoi. Salut beauté. Salut. Je vois que ça marche bien. Oui, super, écoute, oui. C'est que le stand était fait pour toi. Merci. Et puis ce qui m'a attirée, c'est vraiment, mais c'est tout. C'est pas que mon personnage, qui est un très très beau personnage. Ton frère, il était où? Comment ça, mon frère? C'est le genre de personnage où tu peux complètement t'abandonner, quoi. Ouais. Et pour pouvoir s'abandonner, il faut faire confiance au metteur en scène et à l'histoire. Les deux étaient cochés, quoi. Et après, moi, j'avais juste à essayer de respecter au mieux ce que ça raconte et les sentiments du coup de mon personnage, mais aussi des autres, quoi. D'être voilà, le plus humble possible par rapport à cette histoire et en essayant de donner quand même un peu de soi, parce qu'avec ce genre de truc, t'es obligé d'y aller un petit peu, quoi. C'est le tour de passe-passe, quoi. C'est la magie de, voilà, des fois ouais, tu t'abandonnes un peu, quoi. Et ça aide. C'est des personnages avec lesquels on ne peut pas faire semblant de jouer. Ouais. Si tu joues à jouer et tu ne vis pas les émotions pleinement et les enjeux, côté, parce que c'est puis quand même des enjeux même très niveau forts. texte, il y a des choses qui étaient écrites qu'on a décidé de faire en silence, de ne pas dire. Ouais. Et moi j'ai dit à Julien, il y a des choses que j'ai pas envie de dire, quoi. C'est encore plus fort. Et du coup, c'était un peu un pari. Donc moi j'avoue, j'avais un peu peur en découvrant le film parce que je me suis dit putain merde, ça se trouve ça va pas marcher, ça va être nul. Ouais. Mais donc ouais, pareil, j'essaie toujours de garder un peu d'humilité par rapport aux sentiments et ne pas trop dire les choses. C'est bien aussi des fois de laisser libre cours aux personnages, enfin aux gens, pardon, Bien sûr, ouais. de sentir ce qu'on essaye de transmettre, quoi. C'est aussi tes partenaires qui te font exister, quoi. Et ça, je trouve ça beau dans le cinéma, c'est qu'en fait, on pourrait croire qu'en étant bon, ça suffit, mais en fait, c'est grâce aux autres qu'on devient bon. D'avoir un casting comme ça sur un premier film, c'est extraordinaire. Putain, c'est quoi ton problème, Ta gueule, toi, ta gueule! Tu t'en as ton frère! C'est ton frère, putain! Demande-lui ce qu'il a fait! Hein? C'est grand malade! Qu'est-ce qu'il a fait? Mais demande-lui, il est là! J'avais jamais travaillé ni avec Taoufik ni avec Jonathan.
ni Bérengère. Et j'ai découvert des acteurs qui partageaient la même philosophie, en tout cas pour ce film-là, c'est-à-dire déjà des bosseurs, des gens qui avaient envie de créer un personnage, qui avaient envie de créer un personnage de fiction, qui avaient envie de prendre des risques. Je pense notamment à Taoufik, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. J'ai eu beaucoup de scènes avec lui et j'ai trouvé qu'il a fait un travail remarquable dans le film. Vraiment, il m'a bluffé. J'ai adoré travailler avec lui parce qu'il y avait cette envie tous les jours, au quotidien sur le plateau de pousser, de prendre des risques, d'être à côté, d'être ridicule, de oser, de tenter. Et ça m'a fait énormément de bien, je crois, d'être entouré de gens qui ont osé aussi. Et donc derrière, ça m'a donné la force, moi aussi, de plonger dans ma direction que j'avais choisie. Et de créer des personnages qui ne se ressemblent pas. Espèce de malade, va! Dis-lui! Tu veux savoir, dis-lui! Dis-lui ce que t'as fait, espèce de fou! Dis-lui! Qu'est-ce que t'as fait, Dario? Il a tué quelqu'un! Il a tué quelqu'un! C'est ça que t'as fait! Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Espèce de malade, va! Qu'est-ce que tu cherches? Maman, elle est morte! Tu vas me ramener le malheur ici! Espèce de merde, va! De faire deux frères qui ne se ressemblent pas du tout, c'était génial à jouer parce que de se dire comment on va garder chacun notre cap, parce que c'est souvent ça en fait. Souvent les familles, on peut être dans des bips complètement différentes et du coup de faire des scènes dans des musiques et dans des rythmes complètement différents. Je pense à la première scène dans la caravane quand on se retrouve, où il a ce rythme, cette manière de parler, cette gestuelle, cette physicalité, où moi justement mon corps est anesthésié en fait depuis des années et le rythme est totalement différent. Et de travailler autour de ça, c'était un challenge et un travail que j'ai beaucoup apprécié. En fait, je vois tout à travers le prisme de l'émotion. Je crois qu'il y a un auteur qui disait « Celui qui cherche la vengeance devrait creuser deux tombes ». Et je crois que je suis assez clair sur en tout cas ce que je pense de la vengeance. Pour moi, en fait, c'est un film de vengeance. C'est avant tout un film de deux frères qui vont se retrouver dans cette fureur, plus que la fureur en elle-même. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire qu'avec mon grand frère, on a perdu à un moment donné le contact, voilà, parce que moi, je suis parti. Et comment on se retrouve quelque part, voilà. Et parfois, c'est dans la fureur et dans la colère. Et ça m'a bouleversé. Et c'est plus ça dont je parle entre ces deux frères, que la vengeance en soi. Tu restes un peu dans le coin? Non, j'ai un avion demain. C'est dommage, je baptise la petite dans 3 jours. Ah ouais? Tu crois en Dieu? Non. Mais s'il existe, j'aimerais pas qu'elle ait des emmerdes à cause de moi. Pour moi, les hommes dans le film sont tellement déconstruits, il y a tellement une déconstruction forte masculine de montrer toutes les failles d'un homme, toute la fragilité d'un homme, que la violence finalement vient juste un petit peu rééquilibrer ça et ne va pas, au contraire, pousser dans une forme de force masculine classique, ancestrale, qu'on peut trouver dans ces films-là. Et au contraire, j'ai trouvé c'est là où le film est contemporain et extrêmement moderne. C'est là, en fait, c'est dans cette déconstruction masculine, dans cette sensibilité-là, dans cette fragilité des hommes très forte. Pour autant, c'est pas poseur dans cette sensibilité-là. C'est pas regarder comme je suis sensible. Donc, la violence est là et quand on est confronté à la violence, on doit y répondre. On ne peut pas, on reste une espèce, Homo sapiens sapiens, qui doit se défendre. Donc, et ça, c'est une réalité. Et ça, j'aimais bien, justement, de voir le dilemme, le conflit intérieur de ces hommes-là qui doivent répondre à une violence qu'ils ne supportent plus, en fait. Ils sont pris au piège dans une violence, malheureusement. La vie est violente. Et des fois, la vie, elle est extrêmement violente. Et ça, malheureusement, c'est pas nous qui décidons, hein. Le lion, quand il attrape le gnou, il le démonte. Et ça, c'est comme ça. Donc nous, quand on se retrouve dans une situation extrêmement violente, il faut réagir face à ça. Et donc de voir, au contraire, le dilemme intérieur, à quel point on peut refuser tant qu'on veut la violence, mais à un moment donné, on ne peut pas. Moi, j'ai trouvé ça trop beau, justement, de voir ce cheminement intérieur chez ces personnages-là.
C'est quand même un film assez violent, mais j'ai vu un peu de douceur. Mais complètement. Même pas mal de douceur, et ça Tendresse. m'a un peu surpris. D'arriver avec un film violent de manière radicale, c'est toujours, voilà, on se dit, ah, est-ce qu'on a envie de voir ça, mais je filme surtout des hommes qui s'effondrent. C'est des hommes à genoux qui s'effondrent et qui n'ont pas d'autre choix, comme dit Adam, de basculer dans cette violence, mais c'est plus une violence cathartique qu'on peut se permettre aujourd'hui qu'au cinéma, et je pense que justement de la brimer au cinéma aujourd'hui, de l'empêcher, d'en avoir peur, que le marché, des fois, ou l'industrie dit « Ah non, c'est trop violent, on a peur ». Je pense que c'est un tort, parce que je crois que c'est justement le rôle du cinéma, en fait, de se libérer de cette violence, d'être parfois même amoral dans la violence, de s'autoriser ça. Je crois que ça permet un petit peu de libérer le peuple, en fait, de tous ces vices, en fait. Donc voilà, moi, je prétends pas que le cinéma puisse changer le monde, j'y crois absolument pas. Mais bon, voilà, en tout cas, moi, je pense que la violence est nécessaire au cinéma. Ouais. Julien, justement, on a fait quelque chose de très très beau, de la violence. Il prend souvent l'exemple de Tarantino, où il y a une esthétisation de la violence qui pour moi, la rend supportable à regarder. Et Julien disait tout à l'heure une très très belle chose, il disait que pour moi, la violence, c'est comme un vecteur émotionnel, et ça raconte tes failles. Et je ne m'étais jamais mis de ce point de vue-là, et je trouve que c'est ça, en fait, que le film raconte. Et il est resté fidèle à lui, Julien. Et Oui. ça, c'est cool. Aujourd'hui, c'est très important, quoi. Quand on est tombé sur les décors, c'est devenu assez évident la manière dont on allait tourner le film. Et ensuite, avec mon chef opérateur, ça a été de trouver le langage à travers un découpage. Et comme je dis, c'est vrai qu'on me dit souvent que le film est un polar. Moi, je le vois plus comme un western. Et du coup, voilà, j'avais envie de cette espèce d'académisme-là dans mon découpage, d'être assez clair et d'essayer de ne pas prendre de posture trop forte. Enfin voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, de trouver le langage du film à travers les décors. Mais c'est les décors qui ont été un détonateur sur toute l'artistique du film, quoi, la direction artistique du film. C'est ça moi, qui m'est apparu chez Julien, c'est une telle nécessité de raconter cette histoire, de le faire avec son esthétique. C'était tellement important pour lui que si tu te lançais dans l'aventure, en fait, tu étais happé par l'énergie. Ouais, et puis tu étais obligé par ce clan, par ce groupe, on était quand même beaucoup. Ce décor aussi, là, il faut quand même rappeler que l'équipe déco a fait un travail exceptionnel. Ouais. C'est un terrain vague à la base. Et puis on est arrivé, il y avait une foire, il y avait une vraie foire, il y avait une fête foraine, quoi. Ça va, Ryan? Ah, je vais vous laisser, hein. Merci pour tout encore. On se voit ce soir. Oui, à ce soir. À ce soir. J'étais impressionné même de tout le travail qui a été fait sur le son, de tout le travail qui a été fait sur l'image, le rythme que j'ai trouvé, le montage que j'ai trouvé extrêmement pertinent. Non, vraiment, je trouve qu'il a réussi, comme vous dites, à maîtriser en fait le film, à ne pas. L'esthétique ne prend pas une place trop forte dans le film, elle est là, c'est la fabrique du film. Mais au contraire, on est très vite porté par ces personnages, on est très vite porté, le choix des focales qui est assez proche comme ça des personnages nous rapproche d'eux, fait qu'on s'y attache très vite. J'ai beaucoup aimé la partie avec les enfants que j'ai découvert. Les enfants, ça te rappelle pourquoi tu fais ça, parce que le gamin, il sait pas ce qu'il est en train de faire. Enfin, limite, si t'es pas intéressant, il préfère aller jouer au foot, en fait. Donc c'est à toi de l'intéresser en permanence, de trouver des choses, voilà, de raisonner en lui en émotion pour qu'il puisse te donner un truc. Et j'ai eu des comédiens belges, enfants, du coup, exceptionnels. Je te jure que l'AFCO est au paradis des chiens maintenant. Rien ne dit que ça n'existe pas. Quoi? T'as déjà vu un chien qui croit en Dieu, toi? Ton frère dit n'importe quoi, d'accord? Ton chien, il est dans le ciel, il rebondit sur les nuages et il bouffe un tas de sa moelle, d'accord? Où ça dans le ciel? Le ciel, c'est grand, hein? C'était la première fois de ma vie que je jouais comme ça avec des enfants qui n'avaient jamais joué. Donc ils comptaient aussi très fort sur moi, surtout Laïs, et ils ont fait ça comme des chefs, quoi. Donc moi, c'était vraiment un peu de l'immersion, oui, je sais pas, j'y croyais à fond à cette maman avec ses deux enfants. C'est assez particulier pour un acteur, c'est la première fois de se voir jouer par un plus jeune. C'est très touchant en fait parce qu'on a l'impression que c'est nous en fait. Et du coup c'est hyper agréable parce qu'un acteur finalement c'est difficile pour lui d'apprécier, de voir son travail, c'est toujours difficile de s'identifier,
de sentir le film. Et là, de voir comme ça cette partie-là, c'était... non, j'ai trouvé ça très réussi et j'ai vraiment hâte de voir les réactions du public. Tu crois en Dieu? Non.